Pour tout ce que tu fais. Reçois toute la gloire et reçois toute l'honneur. Sur savoir comment toucher ses vêtements. Il nous a été donné hier de parcourir un certain nombre de petites choses sur lesquelles certainement nous allons revenir. L'une des premières d'entre elles, c'est que pour être capable de toucher ses vêtements, la démarche à suivre consiste premièrement à se transformer nous-mêmes en des chercheurs. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, quand nous parcourons les 4 premiers versets, Luc va nous faire une présentation qui consiste à répondre à la préoccupation d'un certain Théophile, un homme d'État qui s'était engagé sur la voie de la foi et il voulait s'assurer qu'il n'est pas en train de commettre des erreurs. Il voulait s'assurer que la voie sur laquelle il s'engageait était bel et bien celle dont il a entendu parler, celle qu'a inaugurée le Christ Jésus. Alors pour lui apporter les éléments de réponse, il a fallu que Luc, le médecin, fasse des recherches. Et la Bible nous enseigne que Luc a rassemblé les informations de toutes les sources possibles. Il est allé jusqu'à rencontrer un à un tous les apôtres qui ont marché avec le Seigneur. Chaque fois que vous, en tant qu'individu, chaque fois que vous, en tant que croyant, êtes face à une situation pour laquelle vous recherchez l'intervention du Seigneur, rassurez-vous d'avoir réuni les informations qui vous permettront d'aller tout droit vers votre solution. Au sorti de ces jours de consécration, j'ose croire, je souhaite et je désire que chacun de nous puisse devenir un plus grand chercheur qu'il n'en a été jusqu'à présent. Que chacun de nous puisse recourir à de la netteté et à plus de précision dans les informations que nous gérons, que nous n'en avons fait jusqu'ici. Parce que frère, écoutez, la foi n'est pas une zone de confusion. La foi n'est pas un domaine dans lequel on vient tâtonner. La foi, c'est une zone dans laquelle, quand on entre, on avance avec des informations qui permettent que nos pas soient affermis. C'était le défi de cette femme. Elle voulait s'assurer que toutes les informations qu'elle avait à disposition sur la personne de Jésus étaient tout ce dont elle avait besoin. Et pour ce faire, elle ne s'est pas contentée d'entendre ce qu'on racontait sur lui. Elle a mené ses propres enquêtes. Quand elle a eu les informations qu'elle voulait, qu'elle croyait plus exactes, elle a ajusté son attitude. Parce que chaque fois que vous avez ajusté votre attitude, vous facilitez et vous accélérez votre démarche vers la solution. Après avoir ajusté son attitude, l'autre chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a résolu en elle-même de ne s'arrêter devant rien d'autre, à moins d'avoir reçu de Dieu une solution divine. Pour s'aider elle-même, le prochain pas qu'elle va marquer, c'est ajouter une fermeté à sa quête. La Bible nous dit au verset 24 de Marc chapitre 5 qu'il y avait une très grande foule. Vous savez, quand vous n'êtes pas dans la situation de cette femme, vous ne pouvez pas comprendre comment était la vie sociale en Israël.
Quand une femme saignait, elle s'éloignait de la foule. Elle s'éloignait des gens. Mais parce que cette femme était résolue d'avoir une solution, au lieu de fuir les gens, elle s'est plutôt rapprochée des gens, parce qu'en réalité, ce n'est pas les gens qu'elle voulait rencontrer. Amen. Celui qu'elle voulait rencontrer était au milieu de ces personnes-là. Elle a refusé de se laisser dissuader. Elle a refusé de se laisser influencer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Elle s'est engagée à se stabiliser dans sa marche. Vous savez, en tant que croyant, si vous voulez avoir des solutions venant de la part du Seigneur, vous devez arrêter de dandiner. Amen. Yes. Vous devez arrêter de vaciller. Vous devez arrêter d'être un coup vous êtes là, un coup vous êtes absent. Nos difficultés n'ont pas pour mission de nous éloigner de la présence de Dieu. Toutes les difficultés face auxquelles nous sommes appelés à vivre, que nous sommes appelés à traverser, que nous sommes appelés à connaître, ne devaient jamais servir d'obstacle dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Cette femme s'est arrangée à marcher devant la face du Seigneur. Frère, écoutez, devenir ferme dans sa quête, c'est faire le choix consciencieux de rester dans la présence du Seigneur. Devenir ferme dans sa quête, c'est avoir des pas qui ne trébuchent pas. Devenir ferme dans sa quête, c'est être totalement résolu. Devenir ferme dans sa quête, c'est faire preuve de bravoure. Il fallait qu'elle soit brave. Si vous n'êtes pas brave en tant qu'enfant de Dieu, tout peut vous évincer facilement dans votre marche. Si vous n'êtes pas brave en tant qu'enfant de Dieu, tout peut arrêter vos progrès. Elle était tellement ferme dans sa quête que quand elle a découvert que Jésus est la réponse à son problème, elle n'a pas décidé de sécuriser un autre moment pour le rencontrer. Malgré son état. Malgré le fait que les gens qui avaient sa condition n'étaient pas acceptés en Israël. Ne devaient pas vivre dans la société. Frère, écoutez. La Bible nous dit que quand Nicodème a écouté Jésus, et il s'est rendu compte que Jésus était la solution qu'il cherche depuis de très très longues années, Nicodème a décidé d'aller rencontrer Jésus, mais en y allant la nuit. Quand cette femme a découvert que Jésus était la solution qu'elle cherchait pendant toutes ces années, elle a décidé de ne pas ajourner son rendez-vous avec Jésus. Elle a décidé de ne pas remettre à plus tard sa rencontre avec Jésus. Elle a choisi d'aller vers Jésus sans tarder. Avoir de la fermeté dans sa quête, c'est de ne jamais remettre à plus tard ce que Dieu peut faire dans nos vies tout de suite. Amen. Avoir de la fermeté dans sa quête,
c'est progresser avec le Seigneur sans prendre les détours. Amen. Elle n'a pas contourné la foule. Elle a faufilé à l'intérieur de la foule. Avoir de la fermeté dans sa quête, c'est disposer d'une force morale qu'aucun obstacle ne peut arrêter. Elle était préparée à recevoir les insultes de tout le monde. Elle était préparée à se faire bousculer. Elle était préparée à ce que tous ceux qui étaient dans cette foule lui mettent les bâtons dans les roues. Mais elle avait refusé que quoi que ce soit l'arrête avant qu'elle n'ait atteint sa solution. Pour certaines choses dans nos vies, pour certaines solutions, notre fermeté doit être telle que si nous nous engageons à prendre un programme avec le Seigneur, on ne s'arrête pas et on ne sort pas de ce programme tant qu'on n'a pas eu la solution. Amen. L'une des difficultés que nous avons est que nous commençons toujours très bien. Nous avons une très bonne volonté au départ. Mais à la moindre petite difficulté qui surgisse devant nous, on a tout abandonné. Et cette femme a refusé de se laisser influencer. Avoir de la fermeté, c'est être disposé à traverser les pires des périls. C'est être disposé à faire face aux souffrances les plus horribles. La majorité de croyants et la majorité d'enfants de Dieu n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés parce que dès que les souffrances commencent, ils abandonnent. C'est pour ça qu'il nous est souvent très facile d'opter pour l'à peu près des solutions. Une personne qui est ferme dans sa quête n'accepte jamais rien d'autre que ce que Dieu donne. Une personne qui est ferme dans sa quête n'opte pas pour autre chose que ce que Dieu a prédisposé. Une personne qui est ferme dans sa quête refuse de se laisser troubler dans sa démarche. Si nous devons atteindre nos objectifs de sanctification, si nous devons atteindre nos objectifs de consécration, si nous devons atteindre nos objectifs de piété, si au sorti d'ici, Dieu nous a exaucés dans tous les détails et dans tous les domaines, si nous devons faire partie de ceux qui vont célébrer l'Éternel pour cette période-ci, alors chacun de nous doit s'engager à être résolument ferme dans sa quête. Les épreuves viendront, les tentations viendront. Et vous devez choisir de progresser avec assurance. Parce qu'une personne qui est ferme dans sa quête marche avec l'assurance de pouvoir atteindre la solution sans céder à la pression. Une personne qui est ferme dans sa quête s'assure de marcher de manière à ne pas prolonger les délais. Une personne qui est ferme dans sa quête doit arriver à se voir fixement établie dans la solution qu'elle cherche. Si cette femme a pu braver toutes ces difficultés, c'est parce qu'elle se voyait fixement établie dans la solution qu'elle était en train de chercher. En fait, avant de partir de chez elle, elle se voyait déjà en santé. Si vous n'êtes pas capable de vous voir dans ce que vous êtes en train de chercher, tout peut vous arrêter.
vous devez être capable de vous voir établi dans la solution après laquelle vous êtes en train de courir. Une personne qui est ferme dans sa quête n'interrompt jamais sa démarche vers la solution. Si les autres n'ont pas le droit de vous arrêter, vous ne devez pas accepter de vous arrêter vous-même. Si les obstacles ne doivent pas vous empêcher d'atteindre la solution que vous cherchez, vous ne devez pas constituer pour votre propre vie l'obstacle. Vous ne devez pas devenir la chose que Dieu doit surmonter pour vous bénir. Être ferme dans sa quête, c'est être déterminé. Une détermination ténace. Une détermination effrontée. Une détermination audacieuse. Une telle détermination qui, lorsque la difficulté vous voit avancer, elle s'éclipse toute seule. Parce qu'elle sait qu'elle ne pouvait pas faire, elle ne pourra pas faire face à l'énergie que vous dégagez sur le plan spirituel. Être ferme dans sa quête, c'est se dire à soi-même, tout doit finir avec la solution, pas sans la solution. Que cette solution s'applique à toutes les étapes de votre marche. Que cette solution s'applique à tous les domaines de votre marche. Que cette solution s'applique à tous les détails de votre vie. Mais tout doit finir avec la solution. Si vous n'arrivez pas à être aussi ferme, aussi déterminé, aussi résolu, il vous sera très difficile d'être face à une situation, d'aller vers Dieu pour une solution et de revenir avec la solution entre vos mains. Être ferme dans sa quête, c'est ressortir de la présence de Dieu avec ce pourquoi on est allé le rencontrer. La dernière chose que cette femme a fait, c'est qu'elle a vu et compris la nécessité de faire intervenir la foi. Dieu s'assure toujours, dans la gestion de nos journées, de nous envoyer des paroles. Ce que vous et moi devons savoir, ou alors ce que vous et moi ne devons jamais oublier, c'est que les paroles que Dieu nous envoie sont porteuses de solutions. Mais la chose qui relâche ces solutions-là, c'est la foi. Le message de Dieu, je veux dire le message que Dieu met à notre disposition, ce message, Dieu ne nous l'envoie jamais vide. Chaque fois que Dieu vous a adressé une parole, cette parole vient charger. Cette parole vient remplie. Cette parole vient avec en son sein, je veux dire à l'intérieur d'elle, elle est en train de porter ce que vous recherchez. Et Dieu vous l'envoie sciemment, parce qu'il sait ce que vous recherchez. La parole de Dieu a une très grande profondeur. La parole de Dieu a un contenu extrêmement riche. La parole de Dieu, celle que Dieu vous envoie, elle vient s'appliquer à tous les détails de votre vie.
elle vient parce que il y a des choses qui vous confrontent. Il y a des difficultés, il y a des problèmes par lesquels vous passez. Et Dieu vous envoie cette parole parce qu'il veut vous tirer d'affaire. Amen. Alors quand il nous est donné d'entendre cette parole divine, nous devons y croire. Pourquoi? Parce que quand elle arrive, elle va se loger dans nos cœurs. Et Dieu ne veut pas qu'elle reste dans nos cœurs. Dieu voudrait que cette parole qui va se loger dans nos cœurs se retrouve facilement dans nos bouches. Parce que comme vous le savez, Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Quand vous la faites remonter de votre cœur jusque dans votre bouche, relâchez-la par la prière. Alors qu'elle sera en train de retourner auprès de Dieu, la ressource dont il a besoin pour travailler, à savoir la foi, étant disponible, Dieu entre en scène et il va produire le miracle que vous recherchez. Amen. Cette parole vient produire en vous une confiance. Amen. Une confiance en ce Dieu qui est capable. Et cette confiance est absolue. Cette parole vient dans votre cœur et elle va vous faire savoir que Jésus est mort et il est ressuscité pour que vous puissiez recevoir de Dieu tout ce que vous voulez. Et par le biais de la foi, Dieu commence à régler vos difficultés les unes après les autres. Quand cette femme a reçu sa guérison, elle n'a plus jamais eu à dépenser de l'argent. Quand cette femme a reçu sa guérison, elle n'a plus jamais eu besoin de repartir à l'hôpital pour le même mal. Quand cette femme a eu sa guérison, elle n'a plus jamais eu besoin que les gens s'éloignent d'elle parce qu'elle est souffrante. Bien-aimé, écoutez, quand Dieu vient dans votre vie régler un problème, généralement la parole qu'il envoie ne s'occupe pas de régler seulement le problème principal que vous avez. Il va régler tous les autres problèmes qui sont associés à ce problème principal. Amen. Alors vous et moi devons tout faire pour avoir la foi en Dieu. C'est quoi la foi en Dieu? La foi en Dieu consiste simplement à donner libre accès à Dieu dans votre vie. La foi en Dieu consiste à permettre au Seigneur de mener dans votre vie les actions qu'il a choisi de mener pour votre bien. La foi en Dieu, c'est de ne pas opposer les choix et les décisions ou encore les actions de Dieu dans votre vie. De ne pas résister à ses projets pour vous. La foi, c'est embrasser toutes les solutions divines que Dieu nous propose en étant entièrement d'accord avec lui. Cette femme était disposée, elle était préparée, elle était prête à tout recevoir. Du moment où ça vient de Dieu, faire intervenir la foi comme cette femme, c'est dire oui à tout ce que nous souhaitons recevoir et que Dieu met à notre disposition.
Frère, écoutez. La Bible dit que sans la foi, ce n'est pas possible de lui être agréable. Si nous n'approchons pas Dieu avec la foi, nous allons approcher Dieu avec la peur. Et chaque fois que la peur se manifeste dans nos vies, le doute s'installe. Et la Bible dit que celui qui s'approche de lui en doutant ne devrait espérer rien recevoir de lui. Alors très souvent, Dieu nous envoie des paroles pour régler nos problèmes. Et puis nous recevons ces paroles dans un état de doute. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de nous demander d'éloigner la peur et les frustrations de nos cœurs. Parce que ces choses-là constituent des obstacles qui éloignent de nous les solutions que Dieu veut pour nos vies. Oui, courons le risque de faire confiance au Seigneur. Dans le cas contraire, nous serons en train de courir le risque de ne rien recevoir. Si vous n'êtes pas fatigué, de vous approcher du Seigneur et de repartir à chaque fois insatisfait, alors vous pourriez continuer de vivre de cette façon-là. Mais si ça vous fatigue, si ça vous énerve, de continuer de poser les mêmes problèmes et avoir l'impression que vous n'êtes pas écouté, avoir l'impression que vous n'êtes pas exaucé, avoir l'impression que tout ce qui se passe est un peu comme si Dieu vous a abandonné. Alors changez de façon de faire. Apprenez à faire intervenir la foi. Donnez-lui libre accès dans votre vie. Permettez-lui de faire tout ce qu'il a en projet pour vous. Quand vous lui posez un problème, faites-lui confiance et donnez-lui l'espace dont il a besoin pour travailler. Faire intervenir la foi, c'est vous mettre d'accord avec le Seigneur pour qu'il fasse ce qu'il veut de votre vie, de votre personne. Parce que, écoutez, frère, s'il y a quelqu'un qui ne se trompe jamais, ce n'est pas nous. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais commis d'erreur, ce n'est pas nous. S'il y a quelqu'un qui connaît l'avenir très lointain, en se tenant dans un passé très distant, ce n'est pas nous. Ce que nous pouvons dire avec certitude que nous connaissons, c'est le présent. Et ce présent, il faut que nous entrons pour le vivre avant de le connaître. Il ne nous est pas donné très facilement de se réveiller le matin et d'avoir une visibilité globale sur notre journée. Mais Dieu le sait avant. Il sait ce que nous allons vivre. C'est pour ça qu'il veut nous aider. Et c'est là où nous allons avoir mal. C'est pour ça qu'il veut nous instruire et nous guider. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions lui faire confiance. C'est pour ça que nous devons faire intervenir la foi. Cette femme savait que ça ne pouvait pas marcher autrement. Puisque en allant vers Jésus, son intention n'était pas d'arrêter la marche de Jésus. En allant vers Jésus, son intention n'était pas de changer la trajectoire de Jésus. En allant vers Jésus, cette femme ne voulait pas être reçue par lui. Mais elle savait une chose. Il fonctionne par la foi.
si elle faisait intervenir la foi dans sa démarche, elle repartirait avec la solution. C'est pour cela qu'avant de partir de chez elle, elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Et la Bible nous dit qu'à l'instant même où elle a touché son vêtement, le flot de sang s'est arrêté. Et Jésus a su que quelqu'un l'a touché de manière différente. Souvenez-vous, la Bible dit qu'il était en train de marcher au milieu d'une foule. Ça veut dire que sur tout son parcours, les gens étaient en train de le toucher. Ceux qui voulaient le toucher, ceux qui ne voulaient pas le toucher. Mais les gens étaient en train de le toucher. C'est pour ça que quand il va poser la question de savoir qui m'a touché, ses disciples vont lui dire, et toi aussi. Comment tu peux être au milieu d'une foule aussi nombreuse et tu demandes qui m'a touché? Mais Jésus savait très exactement que ce toucher-là était très différent de tous les autres touchés qu'il a eu à vivre tout au long de son parcours jusqu'à cet instant-là. Chaque fois que nous faisons intervenir la foi, Dieu ne reste pas indifférent. Amen. Chaque fois que nous faisons intervenir la foi, le ciel se met en mouvement pour créer la solution. Amen. Chaque fois que nous faisons intervenir la foi, la mobilisation est telle que Dieu ne permet à aucun obstacle de subsister. Chaque fois que nous faisons intervenir la foi, Dieu se rassure que la solution qu'il va envoyer ne soit bloquée par rien du tout. Chaque fois que nous faisons intervenir la foi, nous devenons des conquérants. Chaque fois que nous faisons intervenir la foi. C'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que c'est très nécessaire de toujours faire intervenir la foi. Vous et moi devons le savoir. Si Dieu ne voit pas la foi, même s'il nous aime comment, il sera comme quelqu'un à qui on a lié les mains.